Bienvenue! Devant moi se trouve une Honor Pad X8A et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la configuration de cet appareil. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, un écran de bienvenue s'affiche et vous pouvez choisir la langue de votre choix dans la liste. Une fois que vous en avez choisi une, cliquez sur « Commencer » et sélectionnez votre région. Il est probablement préférable de choisir une région européenne car toutes les lois anti-corporation plus favorables aux consommateurs sont généralement adoptées dans l'Union européenne, obligeant ainsi les entreprises à s'y conformer si elles veulent faire des affaires dans l'UE. Vous pourriez donc en bénéficier. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation. Sélectionnez que vous avez lu et accepté ces conditions. Vous pouvez appuyer sur « Détails » pour lire à quoi vous consentez. Mais en passant à la page suivante, nous pouvons maintenant nous connecter à un réseau Wi-Fi et cette étape est facultative, donc je vais la passer. Ici, nous avons les services Google comme la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Maintenant, vous pouvez tout désactiver, mais soyons honnêtes, ça vient de Google. Je doute fortement que cela désactive quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si Google était une entreprise si digne de confiance. Sinon, les entreprises ne seraient pas impliquées dans des recours collectifs pour nous avoir espionnés. Donc oui, vous pouvez désactiver ça, mais c'est juste pour le plaisir des yeux. Et je doute vraiment que Google se soucie du fait que vous ne vouliez pas qu'il collecte des données de diagnostic sur vous. Bref, ensuite nous avons données et confidentialité. C'est hilarant venant de Honor, alias Huawei. Mais bon, passons maintenant à la page suivante. Protection de l'appareil. Donc nous avons le mot de passe qui peut être un code PIN, un schéma ou un mot de passe comme méthode de déverrouillage ou c'était quoi l'autre déjà? La reconnaissance faciale. Vous pouvez choisir la reconnaissance faciale, mais cela nécessite un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Pour un déverrouillage physique, PIN, schéma, mot de passe, la reconnaissance faciale n'est pas requise. Vous pouvez aussi passer cette étape. Ensuite, les services améliorés. Lisez de quoi il s'agit et voyez si cela vous convient. Ensuite, nous avons les programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur, donc encore plus de collecte de données inutiles. Service de localisation. Maintenir le logiciel à jour. C'est juste une option pour faire les mises à jour pendant la nuit. Vous pouvez choisir cette option pour que l'appareil ne recherche pas les mises à jour en sélectionnant « Mise à jour manuelle » et ne pas activer. Ensuite, nous avons la navigation système, les gestes et la navigation à 3 boutons. Je vais rester avec les gestes. Vous pouvez sélectionner « Terminer » et cela nous amène à l'écran d'accueil. Et voilà then. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », vous abonner et merci d'avoir regardé.